ici, alors on a de nouveau encore des personnes de l'équipe de Nîmes Tech. Donc on a ici aujourd'hui Anthony et puis Didier avec nous. Donc c'est des personnes qui sont surtout sur le côté de la communication. Et on va pouvoir poser 2-3 petites questions. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que vous faites déjà chez le projet Nîmes et surtout ici, qu'est-ce que vous faites à Surfing Bitcoin? Moi pour le coup c'est la première édition que je fais de Surfing Bitcoin, super ambiance. On a atterri hier et on est pour le projet Nîmes justement, on fait découvrir aux personnes qui s'intéressent au projet, on leur pitch un petit peu le concept au niveau de la privacy, on discute autour de ces sujets-là qui sont un petit peu sur le devant de la scène en ce moment, on sait avec les événements qui se sont passés avec Tornado dernièrement, voilà. On discute un peu de tout ça. Magnifique, super. Quelque chose aussi que toi tu veux dire en rapport typiquement avec le stand? Quelle sorte de choses est-ce que vous essayez de répondre? Quelles sortes de questions viennent fréquemment typiquement? Non, on a des questions de toutes sortes, du type par exemple des questions à propos de Tornado Cash, comment par exemple Nîmes voit l'avenir par rapport à cet aspect-là de la privacy. Ensuite on a des questions, pas mal de questions concernant le projet, comment est-ce que ça fonctionne, parce que les gens ne connaissent pas forcément Nîmes. Et du coup c'est vrai qu'on vient ici pour essayer de mettre un peu sur le devant de la scène le projet Nîmes en fait, qui est vraiment un super projet et qui peut parler à tout le monde en fait. Tout à fait, exactement. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est vrai qu'il y a des projets comme ça sur le devant de la scène, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment Alexis Roussel qui est impliqué fortement dans le domaine de la privacy depuis des années. Il est vraiment passionné, il est là d'ailleurs et beaucoup de personnes discutent, lui posent des questions parce que c'est quelqu'un qui est impliqué dans ce domaine-là. Et c'est bien de voir des projets et des teneurs de projets qui sont passionnés par ce qu'ils font. Exactement, ouais, tout à fait. Et puis pour vous, quel est le gros lien et surtout important entre le Bitcoin et puis votre projet? Vous, alors je sais que vous n'êtes pas sur le côté tech naturellement, mais est-ce qu'il y a pour vous un gros intérêt? Et puis est-ce que vous aimez bien le Bitcoin personnellement? Je te laisse commencer. Moi oui, le Bitcoin c'est la première, c'est un peu le patron des crypto-monnaies je dirais. Et c'est le premier lien que j'ai eu avec le monde de la crypto. D'ailleurs, je suis tombé dessus en 2017 pendant mes études, pendant mon M2. Et je suis vraiment tombé dessus, sachant que je faisais de base des études d'informatique. Du coup, ça m'a vraiment aidé à rentrer. Et c'est vrai que le Bitcoin, par exemple, c'est la première chose, la première crypto-monnaie sur laquelle j'ai eu connaissance. En fait. Et ensuite, c'est vrai que ça m'a plu de un peu découvrir tout le secteur des crypto-monnaies et justement voir un peu l'aspect privacy comme Nîmes par exemple, mais qui est venu bien plus tard. Voilà. Et avec typiquement aussi les cypherpunks, etc. Je pense que automatiquement aussi, en fait, on apprend beaucoup plus, c'est ça? C'est sûr. Et pour moi, par exemple, je suis dans la crypto-monnaie depuis moins d'1 an et c'est vrai que le Bitcoin, je l'avoue, assez survolé. Et c'est bien d'être dans un environnement comme ça où on a pas mal de Bitcoin maximalistes, d'en apprendre un petit peu plus et de savoir la technologie et de comprendre ce qui est sous-tendu derrière. Et voilà, c'est important pour la culture personnelle, même si on s'intéresse peut-être aussi à Ethereum, à d'autres altcoins, au monde aussi de l'investissement. C'est bien d'avoir ces bases et ces fondamentaux et de les comprendre justement. Exactement, ouais, tout à fait. Et puis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, petite dernière question, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de plutôt assez drôle, une petite anecdote en rapport avec le stand, une personne qui est venue poser des questions peut-être assez drôles ou quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à partager avec la communauté? Moi, c'est une anecdote pas forcément marrante, mais le premier jour, je crois que c'est la première personne qu'on a eue. C'était un enfant de 12 ans qui était venu nous poser des questions en fait. Et il s'intéresse vraiment au dev, que ce soit au développement Web 2, mais aussi Web 3. Et c'est vrai que c'était très intéressant de voir que c'est pas forcément à un âge avancé qu'on peut s'intéresser au Bitcoin ou autres crypto-monnaies, mais vraiment commencer dès le plus jeune âge à s'intéresser à Bitcoin. Tout à fait, ouais. Je pense à partir de 12 ans, c'est une très belle éducation, je pense, déjà pour les enfants. Ouais, et Anthony? Pareil, j'ai été frappé par la maturité de ce gamin-là, en fait, qui est juste dans l'adolescence et qui s'intéresse au Bitcoin, aux altcoins, à tous les fondamentaux qui sont autour de ça, et qui a vraiment une culture. Tu vois, c'est une vraie culture, tu arrives à discuter avec lui. Donc c'était une anecdote assez sympa. Magnifique, super. Écoutez, en tout cas, alors, moi je vais vous laisser après aussi au stand parce que vous êtes là encore jusqu'à samedi, si je ne me trompe pas. Ouais, jusqu'à samedi. Donc il y a encore un petit peu de taf. Courage à vous et puis j'espère que vous allez faire de très belles rencontres et puis on se revoit bientôt quoi. Okay, merci à vous. Yes. Merci.